Comme les séances précédentes, du coup, pas besoin de matériel. Pas besoin de matériel, on travaille au poids de corps et avec juste un peu d'espace autour de soi pour pouvoir bouger. Gardez bien votre bouteille d'eau proche de vous. Sur les rounds de shadow, on va travailler sur du 3 minutes de nouveau. Donc 3 minutes de travail avec à chaque fois 1 minute de pause entre chaque round. Là, ce qu'on va faire, je vous montre de profil. J'espère que vous avez de la hauteur sous plafond. Là, ce qu'on va faire, on va lever un bras. On essaye de ramener le bras tendu, le coude le plus proche possible de son corps. Il ne faut pas l'écarter, vraiment le plus proche possible de son corps. Et j'essaie de ramener le bras le plus loin possible vers l'arrière. J'essaie de ramener l'épaule le plus loin possible vers l'arrière. Là, on gagne bien les abdos pour éviter d'avoir le dos qui creuse, ni de trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. J'ai le bras bien tendu et j'essaye avec la paume de main vers l'avant d'aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. Dès que je suis à fond, je bloque. Ok, donc là, le coude, vous voyez mon coude, il ne s'écarte pas, mon coude il reste proche de mon corps. Là, j'imagine que je suis dans un couloir super étroit, je lève la main au-dessus de la tête, le bras bien tendu et je ramène l'épaule le plus loin possible vers l'arrière. Là, une fois que je suis à fond, je ne peux plus aller plus loin vers l'arrière. Ce que je fais, je tourne la paume de main. Ma paume de main, là, vous voyez, elle est vers l'avant. Je tourne la paume de main vers l'arrière et je continue le mouvement. Et pendant que je continue le mouvement, vous voyez mon coude, il n'écarte pas. Mon coude, il reste proche de mon corps et je viens chercher vers l'avant. On va faire une fois. Je vous montre de profil. On vient le plus loin possible vers l'arrière, le coude proche du corps, la main vers le haut, bras tendu. Je ramène moins derrière. Quand je suis à fond, je bloque la position, je tourne la paume de main vers l'arrière et je continue de tourner l'épaule. Là, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de compenser en tournant le corps. J'essaie de garder les deux épaules bien de face. Il ne faut pas que je ramène une épaule vers l'avant, les deux épaules sur la même ligne. Et il n'y a que mon bras gauche ou mon bras droit, ça dépend lequel j'ai levé en premier, qui tourne. Donc là, le bras tendu, l'épaule relâchée, le coude proche du corps, je viens chercher loin derrière, je tourne. Quand je suis à fond, je tourne la paume de main et je ramène devant. On fait la même chose, l'autre bras, le bras tendu, le coude le plus proche possible de mon corps. Je tends à fond, je ramène derrière, dès que ça bloque, je tourne et je viens chercher derrière. Et n'hésitez pas à forcer un peu sur les deuxième et troisième passages. On essaye de bien travailler la mobilité de l'épaule. Hop, je tourne. Et je viens chercher vers l'avant encore une fois. Je bloque le plus haut possible. J'essaie vraiment de ramener. Vous voyez, ma main, je la ramène vraiment très haute. Pendant que je ramène ma main haute, j'essaie quand même d'abaisser mes épaules. Je ne viens pas chercher sur les dorsaux. J'essaie de travailler que sur l'épaule. Donc ma main vient vers le haut, mais mon épaule, j'essaie de la laisser assez basse. Le coude proche du corps, je viens chercher, bras tendu, et je tourne quand je suis bloqué. Ok? Donc le deuxième, toujours sur les épaules, paume de main vers le bas. Et là, je viens tourner les paumes de main jusqu'à les ramener le plus loin possible vers l'arrière. J'essaie de les remonter vers le plafond, de ramener les épaules vers l'avant complètement. Et je reviens dans le sens inverse, paume de main vers le plafond. Hop, je reviens, paume de main vers le plafond. Je tourne vers l'avant, les épaules au maximum, bras tendus. Et je reviens. Là, vous voyez, mes coudes, ils sont au niveau de mes épaules. Il ne faut pas avoir les coudes en bas, ni trop haut. Si je viens trop haut, je vais solliciter les trapèzes. Si je viens trop bas, je vais me faire mal à l'épaule. Donc là, je suis dans une position neutre, bien au milieu, les mains au niveau des épaules pour avoir le repère. Et je tourne les épaules. Là, avec les épaules, les bras qui tournent. On se concentre juste sur ça. On essaie de tourner au maximum d'un côté et de l'autre pour bien solliciter. N'hésitez pas à forcer, à aller chercher à chaque fois un peu plus loin, quelques millimètres. On essaie de grappiller millimètre par millimètre. Là, je viens chercher bien devant, je reviens loin derrière. Donc là, c'est bon. On va relâcher un petit peu les épaules. Ce qu'on fait, on se met sur les pieds joints. On vient sur la pointe de pied. Je bloque 2-3 secondes. 1, 2,
3, je redescends. On essaie vraiment de monter le plus haut possible à chaque fois sur la pointe de pied. C'est un peu comme les ballerines qui montent sur les pointes. On bloque quand on est en haut, on garde l'équilibre. Je monte sur la pointe de pied, je bloque. 1, 2, 3, et je redescends. Alors on repart. On vient le plus haut possible, on monte, on monte, on monte, on monte, on vient presque en pointe sur l'orteil. Je bloque et je redescends. Alors on enchaîne. Là, je monte le plus haut possible. 1, 2, 3, et je redescends. On fait ça encore 3 fois. Hop, je monte le plus haut possible. C'est de garder l'équilibre. Et je redescends encore 2 fois. Là, je monte, je monte, je monte. Top. Je redescends encore une fois. Là, je monte le plus haut possible. Hop. Et je redescends. Là. Dernier exercice de mobilisation avant de passer au cardio. On va se mettre sur la main. Donc on va démarrer bras droit, bras gauche. Là, si vous voyez mon bras gauche ou mon bras droit, c'est parce que la caméra est inversée. Donc si je vous dis droite et que vous voyez gauche, c'est normal. Donc on se met sur la main. Je viens avec ma main opposée, je mets mes doigts vers l'arrière. D'accord, mes doigts sont vers l'arrière, je mets un appui sur la main, je monte sur l'épaule et là ce que je fais avec ma main opposée, je viens chercher le plus loin possible derrière. Je continue de suivre du regard ma main, c'est super important. Je suis du regard ma main, je la ramène loin derrière et je lève le bassin en même temps. Et je reviens, on fait ça 5 fois. C'est parti, et ça faisait 1. À votre tour, allez c'est parti, le deuxième. Je suis ma main du regard. 2, et je reviens. Troisième fois. Hop, et je reviens. Partez bien, on appuie sur votre épaule. Hein. Encore 2 fois. 4, on lève bien le bassin à chaque fois. Encore une fois. Et 5, nickel. Là, pareil, une autre main. Et doigt vers l'extérieur. On suit sa main du regard. Je regarde bien ma main, je la ramène loin derrière et je lève le bassin. Hop, une fois et je redescends. Top 2. On lève bien le bassin. On revient. 3. Et je reviens encore 2 fois. 4. Hop, et je reviens. Et la dernière fois, on lève le bassin maximum. Et 5. Nickel. Et là, on peut commencer à sautiller sur place. Je mets le chrono en route. On commence à sautiller, on relâche un peu les épaules, les jambes, on sautille de façon décontractée. On monte un peu plus en température, on monte un peu le rythme cardiaque, on sautille encore 15 secondes. Dans 15 secondes, on démarre par du talon-fesse sur place. Pendant 15 secondes. Allez, encore 5 secondes. Là, on vient tout de suite de façon dynamique sur le talon-fesse. C'est parti. 15 secondes à fond. On vient le plus vite possible. Allez, encore. 5 secondes. Allez, top, on récupère 5 secondes et on part en jumping jack sur le côté. C'est parti. Et on essaie de mettre du rythme. Encore 10 secondes. Là, pour ce petit 5 secondes, après on envoie les directs vers l'avant. C'est parti. Un bras après l'autre, je vais en direct, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, ou droite, gauche, droite, gauche. Un bras après l'autre, les mains au niveau des yeux. Allez, encore 10 secondes. Là, on se tisse 5 secondes, on lève les genoux après. C'est parti, on lève les genoux. Allez, encore 5 secondes. Allez, top, on se tisse. Et là, on part en squat sauté. Donc, un air squat, un saut. Pendant 15 secondes, c'est parti. Hop, je descends, extension, je descends, extension, gardez la tête bien vers le haut. Allez, sans arrêt. On essaie de sauter à chaque fois un peu plus haut. Allez, encore un.
Et top, super. On sautille, on ne s'arrête pas tout de suite. On sautille de nouveau, encore 10 secondes. Et après, on passera sur les premiers thèmes. 5 secondes encore, relâchez bien. Et là, c'est bon, on peut s'arrêter. Donc là, on va passer au shadowboxing. Donc le shadowboxing, je rappelle, c'est boxe contre son ombre. Donc on imagine un adversaire, pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, ça sera plus facile. Donc on imagine qu'on a son adversaire face à soi, donc on a ses cibles, on vise le menton, plexus, foie, des zones de frappe. Et on essaye d'imaginer aussi de temps en temps dans le shadow que son adversaire il vient nous attaquer. Donc du coup s'il vient m'attaquer, il va falloir aussi de temps en temps que je puisse faire des blocages. Donc pour faire des blocages et pour pouvoir être efficace à n'importe quel moment, il faut penser à ses appuis. Si je ne suis pas bien sur mes appuis, je ne pourrai ni attaquer efficacement, ni me défendre efficacement. Le but premier, c'est à chaque instant de pouvoir être sur ses appuis et à chaque instant, vous devez être en mesure de pouvoir envoyer n'importe quelle attaque. Si il y a un moment dans vos déplacements, au moment où vous sautillez, où vous envoyez une attaque et que derrière vous vous dites « Ah ben là je ne peux pas envoyer la jambe, je ne peux pas envoyer le genou, je ne peux pas envoyer le poing correctement en étant efficace », c'est que vous n'êtes pas bien sur vos appuis. Donc le but premier c'est de travailler ça. C'est la base de toutes les disciplines et notamment en Muay Thai parce que c'est un art qui est basé sur l'efficacité. Si vous n'êtes pas en mesure d'être efficace, c'est du temps perdu pour rien et ça peut être dangereux pour vous. On démarre dans 30 secondes. Donc là, pour le premier round de shadow, on va faire beaucoup de techniques de coude. On va faire essentiellement des techniques de coude. Donc je vais vous montrer les différentes techniques de coude. Il y a les coudes en remontant, en uppercut. Ok. En thaïlandais, on dit soc pour les coudes. Petit à petit, on va essayer de rentrer du lexique thaïlandais. Donc les coudes, soc en remontant, circulaire. Les coudes, il y a les coudes retournés, il y a les coudes en descendant et il y a les coudes qui traversent. Donc là, c'est les principaux. Après, il y a plusieurs trajectoires possibles. Je peux remonter là, comme ça, en oblique. Je peux redescendre en oblique. Il y a plusieurs autres trajectoires, mais les principaux, c'est ça. En remontant, latéral, en descendant ou retourné. D'accord? Et de face, après, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut avoir une bonne mobilité de l'épaule et bien connaître le mouvement. On va faire les basiques. On va travailler sur 3 minutes. C'est parti. Donc là, pour le premier, on vient enchaîner donc dans sa garde. Jambe gauche devant, jambe droite derrière pour les droitiers et pour les gauchers l'inverse. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. J'essaie d'être bien sur mes appuis. Premier enchaînement, on vient coude, bras avant en remontant et je viens avec le coude droit, le coude arrière latéral. C'est parti. Coude avant en remontant. Quand je remonte, je ramène la main derrière la tête. Je viens toucher avec mon pouce mon trapèze, hop, je remonte vers l'avant, 1, et deuxième, je suis en latéral, c'est parti, allez, 1, je remonte, et 2, je viens taper sur le côté, 1, je remonte, et 2 sur le côté, allez, on enchaîne, coup de remontant, coup de latéral, 1, et 2, on garde bien, 1, 2, on garde bien les mains, en haut, quand j'envoie, vous voyez, j'envoie le coup de gauche, hop, ma main droite, elle est montée, quand je reviens, en garde, avec ma main gauche, mon coup de droit, il part, et ma main gauche, elle me protège. Là, quand on envoie les coudes, gardez les mains ouvertes avec les coudes, avec les gants. Les mains fermées, c'est un peu plus compliqué. Mains ouvertes. 1, 2, c'est parti. Coude remontant, coude latéral. Allez, 1 et 2. 1 et 2. C'est parti. Coude avant, coude latéral. Hop, hop, je remonte avec le coude avant et je tape avec le latéral. Mon coude avant, je remonte, coude latéral. 1, 2. Allez, 1, 2. 1 et 2. On reste bien sur les appuis. 1, 2. Là, sur les appuis, je suis connecté au sol tout le temps. Mes deux pieds bien au sol tout le temps. 1, 2. Quand je vois le coude droit, je n'ai pas le pied droit qui décolle. J'ai les deux pieds qui sont toujours reliés au sol. Je suis bien sur mes appuis. 1, 2. Et là, on fait l'inverse. On commence par le coude arrière en remontant. Et le coude arrière remontant, coude avant latéral. C'est parti. 1 et 2. 1, 2. Maintenant qu'on a compris le principe, on accélère un peu. Hop, on peut se déplacer, on garde les bras en haut et on attaque. 1, 2. Quand vous le sentez, on attaque. 1, 2. Dès que je suis bien sur mes appuis, j'attaque. Coude avant, coude arrière. Remontant, coude avant latéral. 1 et 2. 1 et 2. Et là, vous avez vu,
C'est toujours tout le corps entier qui travaille. C'est pas juste le bras qui remonte, c'est le corps entier qui propulse mon coup. Hop, donc je pars du bas, j'accompagne avec la hanche et je viens terminer le coup. Allez, 30 secondes, on accélère. 1, 2, coup d'arrière remontant, coup de gauche, coup d'avant, latéral. 1 et 2. Et 1 et 2 encore. Je remonte et je coupe à gauche. 1, 2, 15 secondes, on continue. Je remonte et boum. 1 et 2 latéral et 2 mains vers haut. 10 secondes. Je remonte et je viens sur le côté. Je remonte et je viens sur le côté. Et on engage le corps entier. Encore une fois. 1 et 2. Super, on récupère, relâcher, on va faire 30 secondes de récupération au final. Pour le deuxième round, on va rentrer les coudes à notre adversaire au premier round. Donc là, s'il n'est pas bête, ou si son coin est intelligent, il va lui dire de garder la distance. Il va garder la distance. Pour garder la distance, on sait que la distance des jambes, elle sera toujours plus supérieure à la distance des bras. Donc très certainement, il va venir attaquer avec les jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer ses jambes pour pouvoir avancer et venir travailler avec les genoux derrière. D'accord? Donc on vient imaginer que le coup il vient sur nos bras. Pour faire le blocage, je ramène la pointe de pied. Pensez à mettre la pointe de pied vers le bas. Ça c'est important parce que si vous êtes ici, qu'on vient vous taper les orteils, ils vont se retourner. Pointe de pied vers le bas pour être bien relâché. Ok? Je ramène le genou vers l'extérieur et je laisse relâcher. Ma cuisse contractée, mes fessiers contractés, mon pied relâché pour absorber le coup. À gauche ou à droite. Après, ça dépend des situations. Il y a des moments où on va faire des blocages durs. On va venir en opposition, on va faire des blocages durs. Là, ce que je vous demande, c'est du relâchement. Je lève le genou sur le côté. J'essaie de ramener le genou vers l'épaule. Mes deux épaules dirigées vers mon adversaire. Pour pas que je sois de profil. Je suis dirigé face à mon adversaire, la hanche et les épaules. Je bloque sur le côté, à droite ou à gauche. Okay, donc dès que j'ai fini de bloquer, je viens taper avec le genou opposé. Si j'ai bloqué jambe arrière, je tape genou avant. Si j'ai bloqué genou avant, je tape genou arrière. C'est parti, 3 minutes. Je bloque d'un côté, je tape de l'autre. Dès qu'on a bloqué, on repose le pied devant cette fois-ci pour casser la distance. Je vous rappelle, le but c'est de casser la distance après le blocage. Je bloque, je casse la distance, je viens taper avec le genou. C'est reparti, je bloque d'un côté, j'avance, je tape de l'autre côté. Ok? Blocage à droite, genou à gauche. Blocage à gauche, genou à droite. Quand je mets le genou, je garde le corps vers l'avant. Okay? La tête bien sous mon pied d'appui. Et le genou vers l'avant. Donc je bloque d'un côté, je tape de l'autre. Je bloque d'un côté et je tape de l'autre. Alors, on enchaîne. Hop, à chaque fois les deux côtés. Droite, gauche. Je bloque à gauche, je tape à droite. Je bloque à droite, je tape à gauche. Et on fait ça sans arrêt. Allez, c'est parti. 1 et 2. Je bloque, je tape avec l'autre genou. Je bloque, je tape avec l'autre genou. 1, 2. On garde le buste bien droit. 1, 2. Je bloque, je tape. Voilà, le corps bien droit, je bloque sur le côté, je tape devant. Je bloque sur le côté, je tape vers l'avant. 1, 2, 1, 2, hop, hop. Alors, on ne s'arrête pas. On donne bien l'impulsion sur la jambe d'appui. Hop, à part pour le blocage. Quand je bloque le pied à plat au sol, quand je tape sur la pointe de pied. Quand je bloque le pied à plat, quand je tape, pointe de pied. D'accord, là, c'est pour garder de la stabilité. Plat, pied à plat pour bloquer, pointe de pied pour taper. Allez, encore 1 minute 15. Je bloque, je tape, hop, je bloque, je tape l'autre côté avec le genou. Je bloque, hop, je tape. Ok, à chaque fois, je bloque, je repose le pied devant, boum. Je tape avec le genou de l'autre côté. Je bloque, je repose le pied devant. Je tape avec le genou de l'autre côté. Là, on vient bien poser le pied devant. C'est pour casser la distance. Encore 1 minute. Je bloque et je tape de l'autre côté. Je bloque et je tape. Voilà, on a bien cherché l'extension sur le genou. La pointe de pied, la pointe du genou vers l'avant, le corps vers l'avant. Vous voyez ma tête, elle est sous mon pied d'appui. Si je mets la tête vers l'avant, mon corps il va aller vers l'avant. Si je mets la tête vers l'arrière, mon corps il va aller vers l'arrière. Ma tête elle reste sous mon pied d'appui. Hop, et je viens chercher devant. Pareil sur le blocage. Hop, je reste le buste bien droit. Je ken les abdos
pour pouvoir être efficace sur mon blocage et sur mes coups. Les abdos toujours bien engagés. 20 secondes. Allez, je bloque, je tape, on accélère, je bloque et je tape. 1, 2, 1, 2, encore 15 secondes. 1, 2, je bloque et je tape. Je bloque et je tape de l'autre côté. Hop, hop, je bloque, je tape de l'autre côté. Je bloque et je tape de l'autre côté encore une fois. Hop, hop, super, on récupère. Là, troisième round. Cette fois-ci, on va démarrer vraiment dans 30 secondes. Troisième round, ce qu'on fait, là, on a réussi à casser la distance. Là, on va venir imposer notre box maintenant. Donc, on va venir avec des combinaisons de points, sorties en jambes. Ok, on a premier round, je rappelle, on a trouvé les coudes. Hop, on est venu mettre la pression, mettre en danger. Deuxième round, l'adversaire, il a compris, il nous a mis à distance. Donc, on s'est saisi de ça pour venir bloquer, casser la distance, lui faire mal. Troisième round, il commence à être fatigué à force de prendre des coups au corps. Donc là, on impose notre style de boxe, on vient à distance et sortir avec les jambes, et à notre tour de rester à distance et de pouvoir souffler un peu plus. C'est parti, donc là, premier, direct avant, direct arrière, crochet avant. Allez, direct, direct, crochet. C'est parti, direct avant, direct arrière, crochet avant. Et on engage le corps entier. 1, 2, 3. Direct avant, direct arrière, crochet avant. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. On engage tout le corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. On va bien chercher vers l'avant. 1, 2, 3. On tourne les épaules vers l'avant. 1, 2, 3. Et on visse les poings quand on vient ça. Quand j'envoie le direct, je démarre la paume de main vers moi, vers mon visage. La paume de main, à la fin, il faut qu'elle soit vers le bas, pas qu'elle soit vers l'extérieur. Vers le bas, on visse, on vient chercher vers l'avant. Comme si j'allais chercher un objet qui se trouve super loin. Ok, 1, 2, et je viens crochet. 1, 2, et je viens crochet. Là, maintenant, on va sortir la jambe après le crochet. Direct avant, direct arrière, crochet avant, et je sors avec la jambe arrière. 1, 2, 3, boum, et la jambe arrière. 1, 2, 3. Jambe arrière, 1, 2, 3, je repose, jambe arrière, allez hop, 1, 2, 3, et la jambe, on reste à distance, 1, 2, 3, j'envoie la jambe arrière, 1, 2, 3, hop, on continue, 1, 2, 3, jambe arrière, 2, 3, hop, et on travaille jambe arrière, direct, direct, crochet, et jambe, direct, direct, crochet, jambe, on alterne bras avant, bras arrière, direct avant, direct arrière, crochet avant, jambe arrière. 1, 2, 3, et jambe arrière. Allez, encore une minute. 1, 2, 3, et jambe arrière. Gardez bien les bras en haut. 3, jambe arrière. Et on est du rythme. 2, 3, et je tape. Je reviens. 1, 2, 3, et je tape. 1, 2, 3. Hop, à vous d'être bien sur les appuis pour pouvoir enchaîner. On essaie d'enchaîner le plus vite possible. Hop. On arrive sur la fin du combat, on accélère. Hop, on met la pression. 1, 2, 3, hop, 2, 3. Vous avez vu toujours le même principe. Regardez ma tête par rapport à mon pied d'appui. Ma tête, elle est sous mon pied d'appui. Hop, ce qui me permet d'être stable. Si ma tête, je l'envoie vers l'arrière, mon corps il va diriger vers l'arrière, je vais perdre de l'efficacité. Je vais partir de mes appuis. Ma tête sous mon pied d'appui. 1, 2, 3, et j'envoie. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3. Hop, allez, encore 15 secondes. On accélère le plus vite possible. Hop, 1, 2, 3. Et j'envoie. 1, 2, 3. Et j'envoie. Allez, on met du rythme. Encore 2 secondes. Dernier enchaînement. Hop, et j'envoie la jambe forte pour finir. Super. Récupérer. On va récupérer 45 secondes. Soufflez bien. Et là, on arrive sur le dernier round. C'est le round où on va essayer d'abréger le combat. On va faire plusieurs combinaisons. Donc des combinaisons comme on a vu, on va commencer par des coudes. Coude avant, coude latéral. On va commencer par des coudes. Après les coudes, on sort en genou sans faire le blocage cette fois-ci. 1, 2. On va commencer coude, genou, blocage de la jambe opposée et je renvoie la jambe. On va faire du coup premier enchaînement. On démarre dans 15 secondes. Premier enchaînement, coude avant,
Coude avant remontant, coude arrière latéral, je reviens bien derrière, coude avant remontant, coude arrière latéral, je reviens, genou arrière et je bloque, jambe avant. 5 secondes, donc coude avant, remontant, coude arrière latéral, genou arrière, je repose et je viens bloquer. C'est parti, 1, 2, je remonte, je me repositionne, genou et je bloque avec la jambe avant. Coude avant, coude arrière, je me repositionne, je mets le genou bien fort et je bloque. Après être revenu sur mes appuis. Je remonte avec le coude, je viens latéral, je me suis repositionné, genou, blocage. On vient en 3 temps du coup. Premier temps, l'attaque de coude. 1, 2, hop. Deuxième temps, attaque de genou, je me repositionne. Troisième temps, le blocage. C'est pas l'enchaînement, faites pas 1, 2, genou, blocage, ça ne marchera pas. Là, le but, c'est d'être efficace sur les appuis. 1, 2, je fais mal. 3, je fais mal. Et je remets en position, je bloque son cou et je suis à distance. Il n'a pas marqué de point. Allez, c'est reparti. Coude avant, coude arrière, je me repositionne. Genou efficace. Blocage efficace. Les bras en haut. C'est reparti. 1, 2, je me repositionne. Genou, je me repositionne. Boum, blocage. Et je suis sur les appuis, vous avez vu. Et là, derrière, je peux enchaîner n'importe quoi. Et 1, 2, je me repositionne. Genou efficace, je me repositionne. Et le blocage. Et je suis sur mes appuis. Encore une fois. 1, 2, genou, blocage. Et là, je suis prêt à enchaîner n'importe quoi. On refait encore une fois. Coude arrière, coude avant, coude arrière, je me positionne, genou et je bloque. Super. Donc là, maintenant, on va commencer par le blocage de l'autre jambe. Blocage jambe arrière, je pousse, jambe avant. C'est parti. Je bloque, je pousse. Après avoir poussé, j'envoie direct avant, direct arrière. Allez. Je bloque, je pousse avec la jambe avant. 1, 2. Ma jambe arrière, elle part de derrière, elle revient derrière. Je bloque, je repose derrière, je pousse, je repose devant. 1, 2. Et je bloque, je pousse et j'envoie les points. Encore. 1, 2 et j'envoie les points. Là, je garde la distance. Il m'attaque, je bloque, je le repousse et j'envoie mon attaque à mon tour. Hop. Je bloque son attaque, je le repousse. Pendant qu'il est déstabilisé, j'envoie mon attaque. 1, 2 et j'attaque. Je bloque, je pousse, j'attaque et je me remets en position. Je bloque, je pousse, j'attaque. Vous avez vu mes appuis sont toujours bons. À n'importe quel moment, je peux envoyer n'importe quoi. Un genou, un coude, un point, une esquive, un blocage. Toujours bien sur les appuis. Allez, je bloque, je pousse. 1, 2. Je bloque, je pousse. 1, 2. Allez, encore. Je bloque, je pousse et je retape avant-arrière. Je bloque à l'arrière, je pousse à l'avant, j'envoie bras avant, bras arrière en direct. Et 1, 2, et bras avant, bras arrière. Je bloque, je pousse, bras avant, bras arrière. Super. On continue pour 30 secondes. 1, 2. Je bloque, je pousse. 1, 2. 1. Voilà. Je bloque, je pousse, j'attaque, bras avant, bras arrière. Je bloque, je pousse, je repose bien les appuis. 1, 2, il faut toujours que je sois bien sur les appuis, ok? Si je ne suis pas bien sur les appuis, il vaut mieux pas attaquer. Si je suis là, que j'ai mal reposé, attaquez pas, déplacez-vous et réattaquez après. Il vaut mieux perdre un temps que d'envoyer un coup n'importe comment. Hop, hop. Ok, vous avez vu là? Je n'étais pas bien placé, j'ai attaqué avec les points directement. Allez, dernier, je bloque, je pousse. 1, 2. Allez, super, on récupère. 4e round, on a gagné par KO. Respirez bien. J'espère que ça a suivi. N'hésitez pas de toute façon à revenir sur les lives, sur les replays après. Prendre le temps de décortiquer un peu. Ça va vous aider à vous améliorer. Peu importe votre discipline, en pied-point, ça va vous aider à comprendre pas mal de choses au niveau des appuis et autres. Et vous pourrez mettre en application après à votre retour dans le club ou si vous avez la possibilité de vous entraîner chez vous ou autre. Super important de revoir tout le temps les bases. Peu importe notre niveau, si on n'a pas de bonne base, on peut pas avancer assez loin. Là, on récupère encore 30 secondes. On va faire un round de pyramide. Enfin, de pyramide. Ça va être plus ou moins, on va appeler ça plus ou moins une pyramide. Ce qu'on va faire, je vous explique. On va faire un burpees. Donc le burpee, c'est la combinaison du squat. Je descends
au sol. Donc il y a plusieurs façons. Soit je dépends au sol, je fais la pompe, soit je pose mon corps au sol, je remonte et quand je remonte dans la bonne position, je pars en extension. Je vous montre le burpees. Position de squat. Quand je descends en position de squat, la tête vers le haut, pas la tête vers l'avant. D'accord? La tête vers le haut, les abdos gainés, le ventre rentré pour préserver le dos, super important. Donc je fléchis. Le squat, c'est plus ou moins comme si vous veniez vous mettre assis. D'accord? On imagine qu'il y a un siège. Je viens me mettre assis, j'ai les genoux qui sont légèrement vers l'extérieur. Une fois que je suis dans cette position, je suis descendu, je pose les mains au sol. Quand j'ai posé les mains au sol, je tends les jambes derrière. Donc là, soit je pars en pompe, soit je me laisse tomber au sol. Deux façons de faire. De cette position, je reviens dans la même position de fin du squat. Hop, je regroupe, j'ai les mains près des pieds, je remonte et quand je remonte, je pars en extension. Je vous montre à vitesse réelle. Je descends. 1, hop, hop, voilà, ça c'est un burpees. On en enchaîne un, après on fait 10 relevés de buste. Pour les relevés de buste qu'on va faire, pour éviter que tout le monde se fasse mal, on va en faire des très simples, mais qui vont nous permettre de travailler le haut des abdos. Je garde les jambes fléchies, je mets les mains tendues au-dessus des bras, pas vers l'avant. Il ne faut pas ramener la tête vers les jambes, c'est la tête qui reste dans l'alignement de la colonne bien droite. Les mains vers le haut, et là cette fois-ci c'est le buste et les mains qui viennent vers le haut, seulement le haut du corps. Le bas du corps il reste en contact avec le sol. Il ne faut pas revenir complètement, ça c'est autre chose. Ça c'est si vous avez un niveau déjà bien avancé, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, mais il faut bien maîtriser le gainage. Si je viens comme ça que je relève complètement, si je le fais mal et que je fais ça, hop, dans 2 ans j'ai plus de dos. Là le but c'est de préserver son dos et de solliciter la sangle abdominale. Ce qu'on va faire, c'est bras tendus, je ramène les mains le plus haut possible au-dessus des yeux. Donc là, on va faire par bloc de 10. Donc premier, on va faire 10 répétitions. On repart sur 2 burpees. Après, on fait 20 répétitions de relevé de buste, 3 burpees, 30 répétitions de relevé de buste, et ainsi de suite, jusqu'à 50 et jusqu'à 5 burpees et jusqu'à 50 relevés de buste. C'est bon, tout le monde a compris? Je vais vous expliquer. On fait le premier, on fait un burpees. On se met en place, un burpees, 10 relevés de buste. C'est parti. Hop, un burpees complet. Hop, je le mets sur le dos tout de suite. Les mains, les jambes fléchies, les mains au-dessus de la tête. 10 relevés de buste. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. N'oublie pas de respirer. Là, on fait 2 burpees. On enchaîne mes 2. Hop, hop, je remonte. Hop, hop. Je remonte et là on fait 20 relevés de buste. On monte par bloc de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Super, on remonte en se tournant sur le côté. Pareil, on préserve le dos. Là on est à 3 burpees et 30 relevés de buste. C'est parti, allez. 1, on remonte, 2 et 3. Hop, on se passe tout de suite sur le dos. 30 relevés de buste, allez-y à votre rythme. Si vous êtes en retard, c'est pas grave. Faites le maximum. Allez, 3, 10, 20. Et on est à 30. On bascule sur le côté, sur le coude. Plus que 2 séries. Allez, on tient, on lâche pas. Là, c'est 4 burpees, 40 relevés de buste. C'est parti, on enchaîne. Allez, 1, 2, 3 et 4. Super, on respire. On respire bien par le nez, souffle par la bouche. Là, on est à 40 maintenant, c'est parti. Allez, 10. On est 20. Décolle bien les épaules.
35, 37, 38, 39 et 40. On roule sur le côté, on se relève sur le coude pour pas forcer sur le dos. La dernière, on la fait tous ensemble. Pardon, 10 secondes, respirez bien. Et là, on fait tout le monde en même temps, moins pour les burpees. Donc, c'est 5 burpees, 50 relevés de buste. C'est la dernière série. 5 secondes. Soufflez bien. 2 secondes. C'est parti. 5. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on saute bien haut. On revient sur le dos. C'est bon pour tout le monde. C'est parti. 10. 20. 30. 40. Et 50. Super, on bascule sur les côtés. On va venir relâcher, redescendre un peu le rythme cardiaque, quelques secondes. On vient se mettre assis sur les chevilles. On essaie d'être bien relâché. On va se mettre assis sur les chevilles. On va se concentrer en même temps sur la respiration. Donc, pour la respiration, on inspire bien par le nez en gonflant le ventre. On fait une respiration ventrale. On inspire, on gonfle le ventre. On expire. On rentre le ventre. On essaie de se partir sur un rythme de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Encore une fois. On expire. Encore une fois. On expire. Le dernier. Et on expire 5 secondes. Super. Voilà pour la séance du jour. Elle a duré quelques minutes de plus. J'ai pris un peu trop de temps pour les explications, mais j'espère que ça vous sera bénéfique. Donc du coup, comme je disais, essayez de retravailler ça un peu pour ceux qui veulent un peu s'améliorer en boxe. Pensez aux appuis. Il faut vous dire que quand vous travaillez en shadow, quand vous travaillez au sac ou n'importe quel moment, il faut vous dire que à n'importe quel moment, je vais être capable d'envoyer n'importe quoi ou de bloquer n'importe quelle attaque. Si je ne suis pas capable de bloquer ou d'attaquer dans n'importe quelle situation, c'est que mes appuis, ils sont pas bons. Donc il va falloir travailler. Quand vous travaillez en shadow, quand vous travaillez au sac, concentrez-vous vraiment sur cet aspect. Vous allez voir, ça va vous faire vachement progresser, beaucoup plus vite. Il faut se dire, si là je dois bloquer une jambe, est-ce que je suis en capacité de le faire? Une jambe, est-ce que si je dois bloquer un coup, est-ce que je suis en capacité de le faire? Est-ce que si je dois envoyer une droite en direct, une gauche en direct, est-ce que je suis en capacité de le faire et de le faire avec efficacité? Il ne faut pas oublier qu'on est sur un art sur lequel l'efficacité domine. Donc c'est toujours ce qu'il faut se demander, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que je peux être efficace? Envoyer un coup pour envoyer un coup, c'est pas très intéressant, à part dans certaines circonstances, si ça peut être pour masquer autre chose ou autre, mais il faut se dire là, dans tous les cas, je dois être efficace. Ça peut servir aussi pas forcément pour des personnes qui boxent, en cas d'agression ou autre. Si on est conscient du fait qu'on peut être redoutable sur une attaque, c'est important. Donc ça passe par des bons appuis. Si je suis bien sur mes appuis, le coup il va partir plus facilement que si je suis sur la défensive, si je suis sur les talons, si j'ai le dos tourné, si je ne suis pas bien ancré au sol. Donc ça c'est important d'être toujours bien ancré au sol, les deux pieds, et de savoir bien répartir le poids de son corps. On verra ça un peu plus en détail
fur et à mesure du temps. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.